Expression avec Warren Chegan, Christophe Langlois. Christophe est là, Warren aussi, alors on y va. Rebonjour Maïté, madame, monsieur, bonjour. L'Assemblée nationale a adopté hier en deuxième lecture la loi de réforme territoriale et surprise ou demi-surprise, le texte fixe déjà pour la Guadeloupe un nombre de conseillers dans la future Assemblée unique. Alors même que Nicolas Sarkozy avait validé un moratoire de 18 mois aux élus guadeloupéens pour émettre une proposition au gouvernement, l'État serait-il en train de doubler nos élus? C'est la question que nous posons ce matin au député socialiste Victorin Lurel. Bonjour Victorin Lurel. Bonjour à tous. Alors l'État manquerait à sa parole dans ce dossier? Absolument, je le crois. Nous avons demandé et obtenu du président de la République un moratoire de 18 mois. Ce moratoire prend fin le 26 janvier 2011. On devrait au moins laisser à l'ensemble des élus guadeloupéens réunis en congrès, ça s'appelle comme ça, congrès des élus départementaux et régionaux, la possibilité de faire des propositions. Or, on décide déjà sur des aspects essentiels. Premièrement, une assemblée unique sans consulter le peuple de la Guadeloupe. Deuxièmement, le nombre d'élus réduit à 43. Donc, on ratiboise, si j'ose dire, la classe politique guadeloupéenne. De 81 élus aujourd'hui, on passerait à 43. Même chose pour l'île de la Réunion. Et troisième violation, il y a aujourd'hui une négociation entre les Martiniquais, les Guyanais et le gouvernement. Eh bien, le gouvernement et le Parlement décident de court-circuiter, si j'ose dire, ces négociateurs-là, ces négociations-là, et de fixer des effectifs. Les élus guadeloupéens sont vraiment en train de se faire doubler par Nicolas Sarkozy. C'est pas guadeloupéen, tous les élus des Outre-mer. C'est pas une affaire spécifiquement guadeloupéenne, comme un journaliste d'une autre radio a pu le dire. C'est tous les Outre-mer, c'est toutes les régions d'Outre-mer, y compris, je le dis, la Martinique et la Guyane qui ont voté. D'ailleurs, nous sommes presque sûrs qu'il y aura une censure du Conseil constitutionnel. Comment voulez-vous? On est en train de prendre une loi pour l'ensemble de la République, sauf pour la Guyane et la Martinique, au motif qu'ils auraient déjà voté. Or, le vote qu'ils ont émis en droit, c'est un avis simple, c'est une formalité. Vous en avez discuté avec votre homologue de la région Réunion? Non, pas encore. Non, pas encore. Ils n'étaient pas là. Moi, j'étais à Paris sur le texte des retraites et sur ce texte-là. On n'était pas très nombreux. Donc, Gabriel Louis Carabin était là, Jeannie Marc était là, mais les autres collègues des autres Outre-mer n'étaient pas là. Bon, le recours possible, c'est donc le Conseil constitutionnel. Le recours possible, c'est le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Absolument. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un communiqué pour demander à suspendre les discussions et les négociations que nous engagions avec l'opinion publique guadeloupéenne, en attendant le déféré que le groupe des députés socialistes ne manquera pas de faire, parce que nous sommes convaincus qu'il y a de nombreux motifs d'inconstitutionnalité, et il y en a au moins deux concernant les Outre-mer. Premièrement, le fait de ne pas faire figurer dans la loi deux régions d'Outre-mer, Martinique et Guyane, et deuxièmement, le fait de vouloir imposer une assemblée unique sans consulter le peuple guadeloupéen et le peuple réunionnais. Ça nous paraît relever d'une inconstitutionnalité majeure. Alors, quand devrait intervenir la décision du Conseil constitutionnel? Alors là, je n'ai pas de date précise, mais puisque le texte est en deuxième lecture, ça a déjà été voté, examiné 2 fois par le Sénat, 2 fois par l'Assemblée nationale, nous aurons, je l'espère, très bientôt une commission mixte paritaire, donc ça devrait aller très vite, et je pense que d'ici octobre-novembre, nous devrions avoir une décision, une saisine du Conseil constitutionnel. Parce qu'avant de saisir le Conseil constitutionnel, puisqu'il y a désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a des accords, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. C'est l'Assemblée, disons, qui est la plus importante là, en l'espèce. Il faudra donc que le texte revienne devant l'Assemblée nationale simplement pour une ratification. On n'aura plus à discuter, on va voter qui sortira de la CMP. Et puis on saisira, nous, le Conseil constitutionnel. Alors vous appelez... On va censurer cette affaire-là. Vous appelez-vous à suspendre les discussions localement en Guadeloupe, mais que va-t-il se passer chez nous d'ici à décembre? Je ne vous cacherai pas que je suis un peu étonné de l'inertie de la classe politique guadeloupéenne, je le dis très clairement. Nous, on a pris un engagement devant l'opinion publique guadeloupéenne.
l'ensemble des élus guadeloupéens réunis en congrès a décidé de faire des comités de communes, des comités territoriaux et un comité guadeloupéen du projet. C'est le président Jacques Gillot qui a fait ça. Moi, je suis devenu président du Congrès depuis le 1er juillet. Mais ce n'est pas une affaire de Lurel. Je ne veux pas être président de la Guadeloupe, moi. Je le dis très clairement. Les élus guadeloupéens ne bougent pas. Ils vont être ratiboisés de moitié. Ils ne disent rien du tout. Ils ne viennent même Une quarantaine d'élus, ce n'est pas suffisant en Guadeloupe, selon vous? Eh bien, ce ne sera pas suffisant, monsieur. Ça, c'est sûr. Les Martiniquais étaient en train de discuter entre 65, 70 élus. Nous, on va passer de 81 à 40. C'était 38. Maintenant, c'est 43. C'est pas sérieux. Et les élus ne bougent pas. Comme si c'était l'affaire de Lurel et de Gillot. C'est pas notre affaire. Moi, je suis très content d'être président de région. J'ai pas besoin d'être président de la Guadeloupe. Moi, je le dis très clairement. Eh bien, que tout le monde se bouge pour défendre, si j'ose dire, la classe politique, hein. Je le dis comme je le pense, hein. Et l'appel est lancé. Merci Victorin Lurel, bonne journée. Excellente journée à vous. Merci. Merci beaucoup.